Dans une période tellement agitée, tellement en questionnement, j'ai voulu rendre hommage dans cette nouvelle chronique aux nouveaux sages. Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin, 3e année, 3e saison. Je vous accompagne tous les lundis sur cette chaîne YouTube. Merci à celles et ceux qui me suivent avec fidélité. Nous sommes plus de 100 000 aujourd'hui et c'est un beau cadeau que l'on se fait de pouvoir échanger. En tout cas, je souhaite vraiment de tout cœur vous remercier de votre présence. J'intègre cette saison aussi mon activité principale qui est au départ d'être écrivain, d'écrire des livres. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de ce livre qui s'appelle « Les nouveaux sages ». Alors, écrire les nouveaux sages dans une période de l'histoire où, je crois, on n'a jamais autant parlé de sagesse, on n'a jamais été autant dans le court terme, ça me tenait vraiment à cœur. Ce livre est apparu comme une évidence, alors que je voyais, comme j'interviens beaucoup auprès des dirigeants, en tant que coach, en tant que formateur, et j'ai pu vraiment découvrir beaucoup de souffrance dans le monde de l'entreprise, une souffrance qui tient à un manque de sens, à un manque d'utilité, l'impression de tourner en rond et surtout l'impression de séparer d'un côté la sagesse, le développement personnel, la spiritualité, de l'autre côté la matière, l'entreprise, le business, les affaires. Et pour moi, je crois que notre plus grande souffrance est liée à notre sentiment de séparation. Alors la question que je me suis posée après être intervenu pendant maintenant 20 ans en entreprise, c'est qu'est-ce qui fait que le monde de l'entreprise, il y a autant de souffrance, et est-ce que la sagesse a sa place en entreprise, est-ce que la pleine conscience a sa place en entreprise, et surtout, est-ce que le cœur a sa place en entreprise? Je me souviens avoir donné une conférence pour des dirigeants et je parlais justement de cœur, je parlais d'amour, et un dirigeant me dit « Vous voulez parler d'empathie ?» Je dis « Non, si j'avais voulu parler d'empathie, j'aurais dit empathie, mais là je parle d'amour. » Je crois que profondément, l'amour et le cœur est une véritable énergie, est un véritable moteur. Je crois que c'est impossible aujourd'hui d'être un dirigeant si on n'aime pas son public, si on n'aime pas les gens. Je crois que c'est impossible d'être un bon manager si on n'aime pas son équipe. Je crois que c'est impossible d'être un bon négociateur si on n'aime pas vraiment la personne avec qui on négocie. Et je crois que c'est impossible d'être un bon orateur si on n'aime pas notre public. Donc oui, l'amour et le cœur sont vraiment des leviers en tant qu'entreprise. Au-delà d'être enseignant et auteur, je suis aussi chef d'entreprise, donc je fais vivre une équipe, et dans cette équipe, je m'appuie toujours sur le cœur qui est un véritable moteur. Oui, je fais ce que j'aime, et plus je fais ce que j'aime, plus je réussis à développer mes activités. Et j'encourage chacun qui vient avec moi, qui vient vers moi, notamment celles et ceux qui se mettent à leur compte, à vivre de leur passion, parce que pour moi, c'est possible dès lors qu'on développe principalement deux qualités. La première, c'est le cœur, de faire confiance à cette énergie qui est un vrai moteur de motivation. Il n'y a rien à dire, quand on se lève le matin, on est motivé parce qu'on aime ce qu'on fait. Et la deuxième, c'est la conscience, de prendre conscience de nos actions. Si je regarde, quand aujourd'hui une entreprise regarde son bilan, elle va regarder son bénéfice, et le bénéfice va aller au niveau de l'étymologie à l'opposé du maléfice. Et donc souvent, on va par exemple, une entreprise va produire des produits chimiques, elle va gagner beaucoup d'argent et créer un bénéfice par rapport à ça, mais cette chimie va empoisonner la terre et va créer un maléfice. Et donc, on a besoin de réinventer une nouvelle forme de lecture du bilan pour voir si on génère vraiment du bénéfice ou si on génère du maléfice. Et ça nous
demande de prendre de la hauteur, ça nous demande souvent de nous inspirer de l'enseignement des sagesses des peuples premiers, des sagesses spirituelles. La spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Et pour ça, je me suis intéressé, je suis allé sur le terrain et j'ai notamment interviewé, rencontré sur le terrain une vingtaine de chefs d'entreprise, de dirigeants qui managent et qui envisagent l'entreprise totalement différemment. C'est ce qui fait que j'ai demandé par exemple à Olivier de Paimbroc, qui était le président national du centre des jeunes dirigeants du CJD, d'écrire la préface de ce livre, et j'ai interviewé une vingtaine de dirigeants pour voir comment au quotidien ils pouvaient intégrer, incarner le cœur et la conscience pour diriger leur entreprise. Alors, je vais vous lire cette préface, cette intention que j'ai posée en écrivant ce livre, qui est une intention, vous allez voir, très utopiste. Certains propos d'ailleurs de ce livre pourraient être considérés comme utopistes. Utopie vient du grec topos, le lieu, précédé de u, qui marque la négation. Ainsi, une utopie désigne un lieu qui n'existe pas. Ce terme a été inventé par Thomas More en 1516, à une époque où une grande partie des terres restait encore à découvrir. Pour autant, ce qui n'existe pas n'est ni inaccessible ni illusoire. L'utopie existe pour élargir l'espace des possibles et dans un premier temps pour l'explorer. L'utopie est une attitude positive qui encourage les hommes et les femmes à agir plutôt que se plaindre et à attendre un monde dans un au-delà providentiel, à le créer, l'imaginer, l'appeler de leurs vœux. L'utopie est un fil d'Ariane qui relie entre eux les valeurs et les actes. Elle est source d'émerveillement, elle inspire le cœur des hommes libres à créer, à innover, à croire. Est-ce utopie alors d'imaginer une société où l'homme vivrait en harmonie avec son environnement, non pas obsédé par la croissance, mais attentif à l'équilibre écologique et humain? Une société consciente et responsable où la solidarité et la coopération remplaceraient la compétition permanente? Est-ce utopique d'envisager une société où les hommes et les femmes écouteraient ce que leur dicte leur cœur pour améliorer le monde et le faire évoluer en s'inspirant du bon sens et de la sagesse? Une société où les individus retrouveraient un idéal spirituel et se donneraient les moyens de l'incarner, et pas seulement dans les centres de méditation, mais également dans la société civile et dans le monde de l'entreprise. Est-ce une utopie de croire que la sagesse a sa place dans l'économie? Si oui, alors c'est une utopie qui anime déjà le cœur des nouveaux sages, ces hommes et ces femmes qui, ici et là, avec courage et détermination, relèvent l'ultime défi, celui de sortir de notre torpeur pour redonner à notre société la grandeur de son humanité. Ce livre leur est dédié.